Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les enregistrements comptables sur EBP Compta OpenLine concernant les frais que vous pouvez avoir lorsque vous vendez sur eBay et également lorsque vous réalisez des ventes sur eBay. Eh bien, il faut enregistrer à la fois les paiements par PayPal, puisque sur eBay tout se passe par PayPal, les commissions que vous pouvez avoir à la fois sur eBay et sur PayPal, et enfin, vraiment ce que vous encaissez réellement. La première chose que je vous propose de voir par rapport à cette thématique d'enregistrement comptable sur eBay, ce sont les frais d'insertion que vous allez avoir sur eBay. Donc, quand vous vendez sur eBay, donc vous êtes un professionnel, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle des frais d'insertion et éventuellement ce qu'on appelle des frais par rapport à une boutique. Donc, il faut également tenir compte que eBay en fait est installé au Luxembourg. Donc, lorsque vous allez recevoir la facture d'eBay, effectivement, sur cette facture, vous recevez deux choses. Vous recevez à la fois tous les frais d'insertion, mais aussi les commissions. Et comme il est installé au Luxembourg, eh bien effectivement, alors même si c'est une opération neutre, il faut tenir compte de la TVA intracommunautaire. La première chose que nous allons voir, c'est créer au niveau du plan comptable, donc le fournisseur eBay, puisqu'en fait, pour vous, eBay est un fournisseur. Donc dans le paramètre du plan comptable, eh bien, nous allons donc créer un fournisseur eBay. Voilà. Donc là, je mets eBay. Voilà. Donc ensuite, effectivement, vous allez avoir des frais d'insertion et des frais de commission. Alors, on va d'abord voir les frais d'insertion. Donc effectivement, en fait, il faut considérer ces frais d'insertion comme de la publicité. Donc, au niveau des comptes de charge, si on tape le compte 623, et bien voilà, donc vous avez le 623.1, je vous conseille de le distinguer. Donc surtout si vous vendez sur plusieurs places de marché. Alors, il y aura un tutoriel vraiment dédié par place de marché parce qu'il y a des spécificités sur Amazon Price Minister par exemple. Donc là, on va le voir par rapport à eBay. Et puis c'est intéressant que vous distinguiez les comptes 6, je dirais, par place de marché. Comme ça, vous pourrez savoir ce que représentent les frais pour chaque place de marché. Donc là, je vais d'abord créer les frais d'insertion eBay. Donc là, je vais créer le 623.2. Je vais mettre frais insertion eBay. Voilà. Ensuite, vous avez des commissions. Alors, vous avez deux types de commissions. Vous avez les commissions à la fois d'eBay, qui vous prélèvent, mettons, 7,5% sur chaque vente que vous réalisez, mais aussi vous avez les commissions eBay. Donc, en fait, comme ce sont des comptes, je dirais, des frais de commission, vous pouvez très bien les créer dans les comptes 661. Alors, je l'avais déjà fait pour PayPal, puisque en fait, il y a un tutoriel vraiment dédié à cet effet lorsque vous avez un site e-commerce et que vous réalisez des ventes par PayPal. Donc si vous n'avez que eBay, il faudra d'abord créer ce compte-là, le 661.2, que vous appellerez commission PayPal. Il faudra absolument en créer un autre, le compte 661.3. Donc celui-ci, en fait, ça va être les commissions que vous prélève eBay. Donc là, vous mettez commission eBay. Voilà, donc là, au niveau des comptes, alors j'ai pratiquement tout. Il faut aussi que vous pensiez, puisque c'est PayPal qui va vous payer, en fait, donc créer un compte au niveau 512. Alors je l'avais déjà fait parce que j'ai un tutoriel dédié à cet effet. Alors au niveau, bien sûr, des financiers, il faut créer un compte bancaire, le 512.5 par exemple, que vous appelez PayPal. Et il faudra absolument que vous créez aussi un journal, puisque en fait PayPal est une banque. Donc moi j'avais créé un journal que j'avais appelé PA, donc il sera de type trésorerie, que j'ai appelé
PayPal, et en contrepartie, ici j'ai mis du ligne à ligne, donc j'ai mis le compte 512.5 et le compte PayPal. Donc là j'ai vraiment tous les comptes pour réaliser mon enregistrement comptable. Donc nous allons commencer à voir l'enregistrement comptable des frais d'insertion. Donc effectivement, avant de réaliser des ventes, vous allez mettre vos articles sur eBay. Donc au départ, en fait, on va aller dans les achats. Alors je vais aller sur un mois où il n'y a pas d'achat, comme ça, admettons, ça sera plus clair. Voilà, je vais aller sur 2014. Donc voilà, donc au mois de mars, admettons. Donc nous allons voir dans un premier temps la comptabilisation des frais d'insertion que vous avez lorsque vous mettez des articles sur eBay. Donc si on met 10 articles en ligne, eBay facture 0,15 centimes par article, donc en fait ça nous fera 1,50 €. Eh bien nous allons appeler le compte que nous avons créé, le 623, donc frais d'insertion eBay. Donc ici je vais mettre 1,50 €. Ensuite effectivement, comme en fait eBay est au Luxembourg, il faut tenir compte de la TVA intracommunautaire. Donc même si c'est une opération blanche, on va saisir le compte 445 662. Alors par rapport à ça, hein, par rapport à la TVA intracommunautaire, il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet qui s'appelle Comptabiliser la TVA, qui vous explique bien toutes ces notions de TVA intracommunautaire. Donc ici, ça faisait 0,50 centimes par exemple. Ensuite, après, effectivement, comme c'est une opération blanche par rapport à la TVA intracom, on va appeler le compte 445.2 pour le même montant. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, des écritures comptables, hein, pour neutraliser la TVA intracommunautaire. Et enfin, nous allons appeler le fournisseur 401 eBay. Donc ça, c'est vraiment quand vous allez recevoir votre facture à la fin du mois par rapport à tous les frais d'insertion, ça reprendra vraiment, je dirais, tous ces frais là. Donc là, à la fin du mois, donc là j'ai saisi que pour 10 articles, eh bien vous saisiriez ce que vous recevez, la facture que vous recevez par mois d'eBay par rapport aux frais d'insertion. Maintenant, vous avez réalisé des ventes. Donc là, il y a une particularité puisque vous avez à la fois des commissions par eBay, mais aussi des commissions PayPal. Donc, première chose que l'on va voir, c'est quand vous faites la vente, comment en fait, effectivement, vous allez recevoir votre paiement PayPal. Et après, on verra après les commissions eBay. Alors, au niveau de la, je dirais, vente, on a sur le journal PayPal, ça va nous permettre, donc ici, voilà, donc c'est un journal de trésorerie en fait, on va donc comptabiliser, puisqu'en fait, dans un premier temps, si on fait une vente de 100 €, vous allez appeler votre compte PayPal, donc vous allez le débiter de 100. Donc ça mettons tout taxe comprise, hein. Donc on va créditer la vente, donc si vous avez à la fois la vente de votre article, mais aussi des frais de port par rapport aux 100 €. Donc la vente de marchandises représentée, admettons, on va dire 90 €. Et vous avez eu des frais de port, donc vous avez facturé à votre client des frais de port, donc ça sera le compte 708 pour 10 €. Et bien ensuite, effectivement, par rapport ensuite à ce que vous allez réellement percevoir sur votre compte à vous, et bien en fait, il va falloir aller dans votre journal de banque. Donc ça, c'est pour constater la vente. Donc après, directement, donc en fait, par rapport à PayPal, effectivement, PayPal facture 25 centimes la transaction et 3,24% de commission. Donc en fait, ça représente à peu près sur 100 €, 3,65 € je crois. On va dire 4 € pour faire simple. Donc maintenant, dans la banque, eh bien en fait, ce qui va se passer, je vais moi encaisser, je dirais, la différence entre les commissions de PayPal et ce qui me reste réellement. Donc déjà, donc comme j'avais débité PayPal de 100 €, il faut absolument que PayPal, je le crédite de 100 €. Donc
Voilà, donc PayPal, je vais le créditer de 100 euros. Donc ça veut dire qu'en fait, PayPal est toujours à zéro. C'est vraiment, je dirais, un compte transitoire pour pouvoir faire, je dirais, les transactions chez vous. Ensuite, vous allez avoir effectivement les commissions PayPal. Donc là, en fait, j'ai créé un compte 661.2, commission PayPal. Donc on va faire simple, on va dire que les commissions représentaient 4 euros. Et bien vous, en fait, dans votre compte bancaire à vous, donc éventuellement le 512, c'est votre banque, vous avez réellement 96 euros, ce qui est la vérité. En fait, donc quand vous faites après un virement PayPal sur votre compte, à chaque fois que vous vous connectez sur votre site, vous voyez bien que les commissions sont déduites, et donc vous ne virez que, je dirais, le montant déduit des commissions. Donc ça, c'est l'opération suivante. Dernière opération, c'est à la fin du mois. À la fin du mois, effectivement, vous avez eBay qui donc vous envoie une facture mensuelle qui reprend à la fois les commissions que vous avez eues sur les frais d'insertion et la vente. Donc on avait eu, si on reprend 1,50 € de frais d'insertion, donc pour l'instant dans le compte eBay, j'ai 400 eBay, j'ai 1,50 €. Mais il faut aussi passer les commissions eBay. Donc sur 100 euros, si donc eBay facture 7,50, un pourcentage de 7,50, ça fait 7,50 €. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les achats, en fait, je vais saisir, en plus des frais d'insertion, je vais en saisir une autre. Donc là, par contre, ça va être des commissions eBay. Voilà. Donc là, si les commissions eBay par rapport à 7,50 à 100 euros, ça fait bien 7,50. Voilà. Je vais aussi avoir de la TVA. Donc comme c'est de la TVA intracom, je rappelle, alors ça fait une opération blanche, voilà. Donc là, je vais supposer qu'en mettons sur 7,50, ça fait mettons 1 €. Voilà. Je vais rappeler donc mon compte de TVA intracom. Voilà. Donc ça se neutralise. Je rappelle mon 400 eBay. Voilà. Et donc là, je vais bien avoir 7,50 €. Donc, si je regarde maintenant le solde de mon compte eBay en fait, effectivement, il va être à la fois de, vous voyez, 1,50 € et 7,50 €, ça fait 9 €. Donc, à la fin du mois, eBay va me prélever 9 €. Donc, je vais payer directement par PayPal. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Directement dans mon compte PayPal, je vais solder le compte eBay. Donc je fais, voilà, donc ici je vais solder le 401 eBay, voilà, de 9 €, et en contrepartie de PayPal, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que, alors deux possibilités, soit vous avez suffisamment d'argent sur PayPal, et là il va se déduire automatiquement, sinon directement vous allez être prélevé de 9 € sur votre compte bancaire. Donc en fait, après ce qui va se passer, c'est que dans votre banque, eh bien en fait, vous allez faire ce qu'on appelle un virement directement de 9 €. Alors en fait, ça se passe soit par carte bleue ou par prélèvement, tout dépend, je dirais, comment vous avez paramétrer votre compte sur eBay. Et bien ici, vous allez créditer votre compte à vous de 9 €. Voilà. Et vous allez débiter le compte PayPal de 9 €. Puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui est prélevé sur votre compte. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, hein, les frais et les ventes sur eBay au niveau enregistrement comptable. Donc si on récapitule, première chose, il faut absolument que vous créez les comptes correspondants pour à la fois les commissions PayPal et les frais d'insertion. Donc au niveau du compte de charge, il faut absolument avoir créé au niveau du 623 à la fois frais d'insertion eBay, et au niveau des 660, voilà, il faut absolument avoir créé, par exemple, le 661.2 commission PayPal et 661.3 commission eBay, puisque vous avez les deux. Ensuite, il faut bien avoir créé un compte 512
PayPal. Alors, je vais, dans financier. Voilà. Et il faut avoir créé un journal de banque pour PayPal. Voilà, qui est ici. Voilà, de type trésorerie. Et en contrepartie, vous mettez le compte ici 512.5 et PayPal. Après, effectivement, au niveau des enregistrements, donc ici, première chose, au niveau des achats, la première chose que vous allez passer, ce sont les frais d'insertion. Donc, si on reprend ici, voilà, donc première chose, si vous avez 10 articles et que donc eBay facture 15 centimes, eh bien ça fait 1,50 €. Donc dans le 623.2 qui s'appelle frais d'insertion eBay, vous passez 1,50 €. Il faut absolument tenir compte de la TVA à 15%. Donc en fait c'est une opération blanche. Vous appelez le 445 662 aux contreparties du 445.2 pour 50 centimes. Donc là 50 centimes c'est un exemple. Hein. Et la contrepartie, puisque eBay il faut le créer comme un fournisseur, vous mettez les 1,50 €. Ensuite, effectivement, vous allez faire des ventes. Donc, vous allez avoir deux types de commissions. À la fois les commissions PayPal et les commissions eBay. Quand vous faites une vente sur eBay, eBay facture 7,5% de commission. Donc, sur le 661.3, sur, admettons, 100 €, ça fait 7,50 €. Vous avez la TVA sur les commissions de 15%. Mais ça se neutralise, hein, voilà. Donc là on rappelle le 445 162, le contrepartie 445.2 et la contrepartie c'est le fournisseur eBay. Donc ça reprend bien la facture mensuelle que vous avez entre les frais d'insertion et les commissions. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du mois, la seule chose après que vous allez encaisser, c'est la vente que vous avez réalisée sur eBay. Donc là, dans ce cas-là, première chose, dans le journal PayPal, vous allez constater votre vente. Donc en fait, vous allez débiter de 100 €, ça c'est vraiment la vente, donc le compte PayPal 512.5, le compte 7 pour la vente et les frais de port. Ensuite, vous voulez percevoir l'argent. Donc quand vous connectez sur le compte PayPal, vous avez les 100 € diminués de vos frais. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le journal de banque, là, quand vous faites le virement des transactions, eh bien, vous n'allez pas percevoir 100 €, mais 96, puisque entre-temps, il y a les commissions PayPal. Donc, en fait, on crédite PayPal pour solder les 100 €, vous passez au débit de compte 6 les commissions PayPal, et vous débitez votre banque de ce que vous avez réellement de 96 €. Dernière chose, à la fin du mois, vous recevez la facture eBay. Eh bien, dans les achats, vous constatez en fait par rapport au global, donc ça sera les 9 €, et bien donc eBay va vous prélever sur PayPal. Ici, donc eBay se solde des 9 € par rapport au paiement PayPal. Donc quand on consulte le compte 400 eBay, normalement, en principe, puisque ça faisait 9 €, il doit être à 0. Si je le consulte, vous voyez, voilà, c'est bien neutralisé. Donc vous voyez, je pourrais bien lettrer les 9 € de règlement par rapport aux frais d'insertion et des commissions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, en fait, vous payez par PayPal. Donc si vous avez de l'argent sur PayPal, il n'y a pas de problème. Sinon, ensuite, ce que fait directement en fait PayPal, hein, vous allez dans votre banque et vous faites un virement des 9 € par exemple de votre banque par rapport à PayPal. Voilà pour l'enregistrement comptable des frais d'insertion, de commission et des ventes sur eBay. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto